Bonjour et bienvenue donc à la lecture des énergies du mois de septembre. Donc ce mois-ci, ça va être un mois vraiment qui peut être amplifié en tant que positif ou négatif. C'est vraiment un mois de manifestation puisque ce mois est en vibration 7 et nous sommes déjà en fait une année en vibration 7. Donc ça amplifie toujours les choses. Ça peut l'amplifier de manière positive, mais également de manière négative. Donc tout va dépendre de là où part votre intention. Si votre intention, quand vous voulez manifester ou réaliser des événements, voilà, des expériences, si elle part de votre cœur ou si elle part de votre ego, si ça part de votre ego, eh bien on sera en fait en présence plus de contrôle. Et donc, il peut y avoir plus d'éléments de difficulté, plus de petits accidents de parcours. Et si ça part du cœur, eh bien, il y aura plus de chances de réalisation dans la manifestation positive. Donc voilà, veillez toujours ce mois-ci à regarder d'où part votre souhait de manifestation et de réalisation personnelle pour que vous ayez les meilleurs auspices pour ces manifestations. Donc, quoi qu'il en soit, ici, je vais réaliser un tirage pour regarder un petit peu les événements que l'on va devoir traverser pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très très belles vacances, que vous êtes bien reposé et puis que vous avez assez d'énergie pour redémarrer sur la rentrée et bien évidemment les dernières phases de l'année. Alors, pour le mois de septembre, quels sont les éléments pour ce mois de septembre? Voilà. Alors. Oh, bah c'est super. Qui ne voudrait pas d'un peu d'abondance? Mais c'est en fait ce que je vous disais, hein. On est sur un mois de manifestation, donc des mois de manifestation, effectivement, on peut avoir la richesse comme je vous disais, la faillite, hein, puisque ce sont des grands mois de manifestation. Alors, ici, en fait, on nous dit que cette richesse représente vos biens matériels, mais également les soucis qui peuvent être liés à l'argent, au domaine financier. Il y a quelque temps, fin du mois d'août, j'ai fait un post une vidéo sur les énergies de la semaine et je vous parlais en fait des difficultés financières liées à la rentrée. On va voir les cartes. Attendez, je vais retourner. En fait, ça parlait de difficultés financières. Ces difficultés financières à la rentrée, on en a parlé donc du coup lors d'un tirage de la semaine. Et je vous ai dit qu'en fait, il fallait prévoir à la rentrée vos dépenses et peut-être regarder vos contrats. Tout ce qui est lié au domaine financier, il va falloir veiller donc sur septembre, notamment là sur cette rentrée, à ce que vos dépenses ne soient pas trop exubérantes. Donc faites attention à vos sorties d'argent et également veillez à ce que vos contrats soient bien gérés. Voilà. Regardez si vous n'avez pas des abonnements que vous ne vous servez plus. Regardez si vous pouvez réduire ces abonnements ou prendre de meilleurs abonnements, hein, un forfait pour un autre. C'est vraiment un moment où vous pouvez en fait regarder quelles dépenses sont plus intéressantes pour vous et qu'est-ce qui va vous faire des économies, parce qu'ici on parle donc d'économies, de remboursement, mais on parle aussi peut-être d'héritage. Donc voilà, ici tout ce qui est lié à l'argent peut trouver des solutions, mais il va falloir vous pencher sur le problème pour ne pas le laisser s'envenimer et que ça prenne des proportions trop élevées par rapport à ce que vous souhaiteriez. Ici, en fait, ça aspire aussi à vous élever. Vous êtes dans un mois où vous avez envie de briller, où vous avez envie de vous réaliser, vous avez repris en énergie et vous avez vraiment envie de manifester la vie que vous souhaitez. Alors, vous allez mettre en place des éléments, des expériences, des choses pour que vous puissiez avancer dans votre vie dans cette direction. Veillez aussi à bien organiser en fait tout ce que vous avez envie de vivre pour que les actions qui vont aller dans ce sens soient rondement menées pour que vous ne vous éparpillez pas. Alors ensuite, ici avec la carte du retour, qu'est-ce que ça dit? Ouais.
Donc c'est ça en fait, il faut faire attention parce que vous pourriez en ce début de mois être trop passive. Et du coup, ici on vous dit qu'il faut reprendre en fait les rênes de votre vie pour manifester ce que vous voulez. La passivité, c'était super pendant les vacances. Oups, pardon, on en a bien profité, mais maintenant, il va falloir en fait passer davantage à l'action, revenir davantage dans un mode actif pour pouvoir en fait dynamiser tout ce que vous voulez orchestrer jusqu'à cette fin d'année. Donc il n'y a pas de hasard et il va falloir vraiment bien planifier cette fin d'année, jusqu'à cette fin d'année pour rejoindre vos objectifs. Vous êtes dans une quête personnelle en ce moment et peut-être aussi il y a une forme d'introspection. Vous avez envie en fait de vous éveiller, d'évoluer, que ça soit spirituellement ou personnellement. Ici, vous avez envie d'accroître vos compétences, vos capacités et vous n'avez plus envie de tourner en rond. Vous avez vraiment envie de sortir de cette spirale qui parfois en fait vous est tournée en rond. Donc en fait vous êtes vraiment dans cette quête, peut-être une forme d'autodiscipline où vous avez envie de sortir comme une fin de cycle. Alors c'est pas forcément une fin de cycle, mais enfin en tout cas ça peut se ressentir comme tel. Et vous avez vraiment envie de repartir à zéro sur certains éléments, sur certains événements de votre vie. Ça peut être professionnel, sentimental ou même au niveau de votre évolution spirituelle. Ici, on a envie de repartir un petit peu à zéro sur de nouvelles bases. C'est donc pas une fin de cycle parce que vous ne remettez pas tout en question, mais il y a certaines choses dans votre vie où vous avez envie de repartir à zéro et vous avez envie de faire les choses au mieux. Et vous partez un petit peu du postulat innocent, enfin, avec de l'ambition quand même et une forme de curiosité. Vous avez envie d'innover. Vous avez envie de nouveauté. Et c'est ça, cette remise à zéro, elle est dans le sens de la nouveauté. Elle est dans le sens d'appréhender quelque chose de nouveau. Ça peut être apprendre une nouvelle discipline. Ça peut être placer votre argent pour le faire fructifier. Ça peut être se séparer de quelqu'un. Ça peut être rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous avez envie d'évoluer dans un domaine où en fait, il y avait une forme d'instabilité. Il y avait quelque chose que vous viviez qui n'était vraiment plus désirable. Ici, en fait, on voit qu'il y a la rencontre d'une possibilité. On voit qu'il y a l'ouverture. Et donc ici, on voit aussi une forme d'association. Donc ne restez pas seul puisqu'on voit que vous pouvez être accompagné. Dans le domaine professionnel, ça peut être accompagné de personnes, avocats, juridiques, toute personne pouvant faire bénéfice de votre système de promotion personnelle dans le plan professionnel. Donc on est aussi dans la volonté peut-être d'envisager des formations, peut-être aussi sur le plan financier, amené à évoluer, amené à avoir une évolution de poste, une promotion, tant sur le plan personnel également, sur le plan sentimental, on peut avoir envie de débuter une relation, quelque chose qui était là, qui était latent et on ne savait pas encore si on avait envie de foncer ou pas. Bien ici, ça peut être vraiment le bon moment de débuter quelque chose. On voit qu'il y a une énergie nouvelle qui vous pousse et qui vous permet, suite à un temps d'introspection, je le répète toujours, mais bon, c'est important parce qu'on est en mois 7, en année 7, et bien de passer d'un mode passif à un mode actif. Ici, en fait, c'était votre mode qui était refermé, qui était replié et on voit les problèmes qui en ont émergé. Et en fait, vous avez besoin de passer à autre chose. Alors, on va voir, on continue un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Voilà, alors, on va essayer, comme d'habitude, de... Hop. Hop. Et voilà. Donc, on était dans ce mois de création et d'abondance. Ah non, on ne voit pas très bien. Ah voilà. On était dans ce mois de création et d'abondance. Et donc ici, on nous invite vraiment à être en association, à se réconcilier aussi avec les parts de nous, peut-être avec des modes de vos ancêtres qui ne vous correspondent plus sur le plan financier ou sur le plan de l'abondance. Peut-être que vos ancêtres
par leurs propos, par leurs paroles, par leur enseignement, ne vous ont pas appris à recevoir et qu'ils ont eux-mêmes eu des difficultés, et bien en fait ici on nous invite à un temps de pardon sur le mois de septembre, à faire le pardon avec ce passé de ce qui nous a été véhiculé, des attitudes et des modes de pensée qui sont et qui ont été contradictoires avec nos aspirations. Et ici, en fait, on revient à notre mode, mais il faut faire le pardon avec ce qui nous a été transmis, avec ce qui a été enseigné. En fait, on ne peut pas aller au-delà si, en fait, il y a une porte qui est verrouillée, s'il y a quelque chose en nous qui est, vous savez, comprimé. On va devoir passer par cette phase de pardon. C'est pour ça que je vous le disais en début de mois, il est possible qu'il y ait une phase d'introspection, de travail personnel, pour ensuite s'ouvrir vers un mode de communication différent. D'ailleurs, vous allez peut-être ressentir qu'avec vos proches, suite à ce travail personnel, vous allez vous ouvrir différemment et les ressentir aussi, être peut-être moins dans le jugement vis-à-vis de vos ancêtres. En tout cas, c'est quelque chose qui vous est profitable. On nous parle ici en fait d'accords. Si vous avez des proches qui sont disparus, il y a un travail à réaliser sur le transgénérationnel avec eux pour justement libérer ça, et il y a un accord qui est là. Donc ne tardez pas à le faire parce que vraiment on voit que c'est... en fait, c'est ce qui va vous ouvrir vers cette nouvelle phase, vers cette remise à zéro, pour aller, entre guillemets, vers l'abondance. Alors, vous savez que l'abondance n'est pas que financier, mais c'est aussi, par exemple, si dans votre famille, vous avez eu des femmes, la lignée des femmes qui ont toujours eu des difficultés avec des hommes, qu'elles n'ont pas rencontré la bonne personne, ou que c'était toujours des hommes un peu particuliers, eh bien ici, en fait, c'est tout ce système, en fait, qui est en train de lâcher. Donc, par exemple, quand je fais une lecture et soins analakashiques, on va travailler pour libérer justement ce qui a été transmis dans la lignée, conscient ou inconscient, pour justement revaloriser notre présent et pouvoir vivre pleinement ce que nous, on a envie, et puis laisser ce qui appartient au passé. Voilà, ici en fait on voit que vous ne vivez pas totalement encore ce que vous souhaitez, puisque votre personnalité est encore en dualité entre ce qu'on vous a transmis et la confiance que vous avez vraiment envie d'assouvir aujourd'hui pour vous-même. Et en fait ça s'est passé par des moments difficiles pendant votre enfance qui ont pu générer des traumatismes ou quelques séquelles qu'elles soient, et vous êtes dans une confusion en ce moment, une période confuse où vous avez vraiment envie de cette remise à zéro, mais en même temps vous avez ce passé qui vous retient. Donc vraiment, encore une fois, vous voyez, on a en fait cet élément qui nous dit qu'on doit travailler sur cette phase de libération. C'est très important puisque sans ça, en fait, on ne va pas pouvoir lâcher. Et il y a la tristesse ici aussi qui ressort, qu'on a besoin de lâcher. Et vraiment, on a besoin, c'est une nécessité en fait. Là, vous avez vraiment besoin de repartir à zéro sur ce mois de septembre. Donc, je vous mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Si vous avez besoin de faire une séance pour faire les libérations, je vous mettrai l'agenda en ligne. Alors, ensuite, ici... pour cette remise à zéro, on tourne autour, mais on y est depuis le début. On a besoin de se séparer de quelque chose, on a besoin d'arrêter quelque chose. Ça c'est logique. Ici, il y a un réel problème avec l'autorité, donc on est bien sur l'affection, les conflits qui ont été générés par le passé au sein de votre système familial. Ces conflits, en fait, vous empêchent à l'heure actuelle de réaliser un choix profitable et de transformer votre vie et d'aller de l'avant. Il y a des tensions et votre facteur chance n'est pas optimal puisque, en fait, vous avez toujours comme un élastique qui vous retient de temps en temps dans le passé, et donc ces allers-retours vous empêchent d'être pleinement dans le présent et de profiter en fait de ce qui est là. Et donc il y a des choix à faire, mais ces choix vous allez vraiment avoir des difficultés à faire si vous êtes encore un pied dans le passé. Et donc en fait vous réfléchissez trop, vous êtes trop dans votre mental et vous risquez de passer à côté de bonnes opportunités, de bonnes situations pour vous, et peut-être regretter de ne pas faire des choix adaptés. Vous avez l'impression que vous allez devoir vous sacrifier, mais ce n'est pas un devoir,
il y a une nécessité de laisser partir quelque chose, et notamment de votre enfance, un traumatisme, quelque chose, une séquelle, quelque chose qui a été assez fort et qui vous empêche à l'heure actuelle de vous épanouir. Cet épanouissement, il est notamment sur le plan sentimental. Vous n'arrivez pas à l'heure actuelle à recevoir pleinement l'amour de quelqu'un, l'amour de votre entourage aussi peut-être, et ça dure depuis quelque temps, et donc en fait ça a une liaison directe avec votre enfance. Donc moi vraiment je persévère, mais je vous inviterai à réaliser ce travail de libération qui est nécessaire ici pour aller de l'avant et aller... Vous savez, vous avez envie de nouveautés et vous avez envie que ça soit plus facile et plus fluide. Ce n'est pas facile et fluide puisque vous êtes un pied, je vous le disais, dans le passé et dans ce traumatisme que vous avez vécu. On n'efface pas un traumatisme, mais on annule la vibration qu'il porte. C'est-à-dire que en travaillant dessus, votre carte, vous savez, votre lecture, votre photo de vie, votre mémoire de vie restera la même. Votre passé ne s'en ira pas. Par contre, la charge émotionnelle qui y est liée va s'annuler, va s'apaiser, et c'est ce qui va vous permettre en fait de trouver des sentiments complètement nouveaux et de pouvoir aller de l'avant, puisque votre charge émotionnelle ne sera plus retenue dans le passé et pourra se créer dans le présent, et au fur et à mesure trouver votre stabilité. C'est vraiment ici important puisque cette stabilité vous amène en fait à continuer à aller de l'avant pour créer de nouvelles associations, pour trouver, pour être moins dans le manque, pour être dans votre stabilité, vos valeurs et avoir plus de crédit. Je parlais la dernière fois avec une cliente. En fait, le système de valeurs pour avoir confiance en soi est très important, puisque en fait, si vous attendez toujours que l'extérieur vous définisse, bien en fait, c'est limitant. Si les autres ont un mauvais regard suite à eux, leur vécu sur votre situation, il va être empreint de négatif. Si inversement, une personne a un vécu positif sur votre situation par rapport à votre problématique, elle va vous rendre un système positif. On voyait bien que c'est fluctuant en fonction de chacun. Donc en fait, c'est à vous de travailler par rapport à votre système pour que ce que vous avez envie de vivre ait une vibration positive et ne soit pas empreinte du collectif qui vous entoure, des personnes qui vous entourent. Vous pouvez avoir un avis et prendre l'avis, mais ceci n'est pas une valeur stable et fiable. Votre valeur stable et fiable, c'est vous qui vous la donnez et ce sont vos valeurs. Reconnaissez vos valeurs, essayez de les identifier pour gagner en stabilité et pouvoir en fait amener des actions et passer à l'action et aller dans ce changement vers ce changement. Donc on a vraiment deux choses fortes sur ce mois de septembre, qui est de reconnaître sa valeur, de gagner en confiance, mais tout en lâchant et en travaillant sur le passé qui visiblement a encore trop d'empreintes en fait pour réaliser les actions au présent. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce mois de septembre va aller au mieux pour vous et puis que ce tirage va pouvoir vous aiguiller par rapport à ce qu'il y a à faire pour rejoindre en fait un cercle vertueux pour la suite. Et puis quant à moi, je vous mets en barre d'infos peut-être l'agenda si vous voulez réaliser ce travail avec moi. Et puis je vous dis à très vite.